Imagine, tu te réveilles à Rome, en l'an 125 après Jésus-Christ, au sommet de la puissance de l'Empire. Pas de portable, pas de lunettes, pas d'eau potable à portée de main. Juste toi, ton corps, ton cerveau, et des millions de personnes qui ne te ressemblent pas. Tu penses que tu vas te fondre dans la foule. Tu penses que tu vas utiliser ton intelligence moderne pour survivre. Tu vas mourir, et probablement très vite. À Rome, tout commence par ton statut. Tu es un étranger sans papier, sans clan, sans famille, sans Dieu reconnu. Tu n'as aucun droit légal. Tu n'as pas de nom romain, pas de garant. Tu es un problème, un parasite ou pire, un esclave en fuite. Un citoyen romain peut te dénoncer, t'acheter ou même te tuer selon les lois du moment. Et toi, tu ne sais même pas dire salve. Tu veux manger? Tu veux boire? Bonne chance. Pas de pièces de monnaie, pas de pain, pas de puits public, pas d'eau potable, pas de contact, pas de toit. Tu finis dans un lupanar insalubre ou dans une ruelle où même les chiens ne dorment pas. Tu es vite déshydraté, affamé, exposé aux éléments. L'hygiène? Concept moderne. À Rome, pas de savon comme tu le connais, pas de dentifrice. Les termes, elles, sont des bains communautaires où tu attrapes tout, sauf la propreté. Toilette? Trou public, partagé, rincé à l'eau croupie. Résultat? Tu chopes en 72 heures une infection intestinale, des parasites cutanés ou une fièvre que les Romains appellent malaria, sans savoir ce que c'est. Rome, c'est l'empire du droit, pour ceux qui ont des droits. Le vol est puni de mutilation. Les esclaves sont crucifiés. Les étrangers, eux, n'ont même pas droit à un procès. Tu es jugé par un magistrat ou une foule. Et l'armée romaine, ce n'est pas un centre d'accueil. C'est une machine de guerre. Tu crois que tu vas épater les Romains avec tes connaissances modernes? Tu ne sais pas faire de pain sans levure industrielle. Tu ne peux pas fabriquer de fer. Tu n'as pas de preuve de tes idées. Tu ne parles pas leur langue. Conclusion. On te prend pour un fou, un oracle raté ou un charlatan. Et dans le meilleur des cas, on rit de toi. Tu crois aux droits de l'homme, à la science, au libre arbitre? Ici, les femmes n'ont aucun droit civique. Les esclaves sont des objets. La religion est partout et obligatoire. Tu refuses d'adorer l'empereur? Tu es suspect. Tu remets en question les augures? Tu es dangereux. Un furoncle? Une entaille? Tu es fichu. Les médecins romains croient aux 4 humeurs. Pas d'antibiotiques. Pas de stérilisation. On soigne avec des plantes et des incantations. Tu te fais opérer avec un couteau en bronze, sans anesthésie, dans une pièce sombre, sur une table en bois. Une carie peut tuer. Une grippe peut devenir une pneumonie. Tu ne passes pas l'hiver. Tu dors où? Tu marches où? Tu fais quoi toute la journée? Les rues sont pleines de déchets, d'animaux morts, de voleurs. Tu marches sans semelle, dans la poussière ou la boue. Tu n'as aucun confort, ni matelas, ni coussin, ni chauffage. Le simple fait d'exister ici est un calvaire physique. Et ton corps, élevé dans le confort moderne, ne tiendra pas. Tu es malade, sale, seul, sans statut, sans aide, sans argent. Tu meurs, dans la rue, ou dans une ruelle, ou de faim, ou à cause d'un garde qui te prend pour un voleur, ou vendu comme esclave. Et ton nom? Personne ne s'en souvient. Tu es juste un cadavre de plus dans la fosse commune derrière les murs. L'Empire romain fascine. Mais c'était un monde dur, brutal, impitoyable. Les routes, les aqueducs, les temples. Oui, c'est magnifique. Mais tu n'étais pas censé survivre dans ce monde-là. Tu penses peut-être que tu pourrais simplement te cacher, éviter les ennuis, vivre en marge? Mais il faut comprendre que Rome ne laisse pas d'espace vide. Chaque coin de rue, chaque terrain vague, chaque source est occupée, surveillée ou exploitée. L'idée même de vivre caché n'a pas de sens dans une ville où l'anonymat n'existe pas. Ton look seul est une condamnation. Tes vêtements modernes, même s'ils sont neutres, sont vus comme des haillons étrangers, ou au contraire, comme une tenue bizarrement précieuse. Ton comportement, ton accent, ta posture, tout trahit que tu n'es pas d'ici. Et tout ce qui n'est pas romain
est une menace ou une curiosité à exploiter. Et si tu crois que tu vas te réfugier à la campagne, là encore, tu cours à la mort. Hors des villes, l'Empire est encore plus rude. Tu marches pendant des heures sous un soleil écrasant, sans route balisée, sans eau, sans nourriture. Et à l'arrivée, des domaines agricoles fortifiés, tenus par des propriétaires impitoyables, qui t'identifient immédiatement comme un vagabond ou un esclave évadé. Les milices rurales n'ont aucune pitié. Alors, la prochaine fois que tu ouvres le robinet, pense à Rome et souris.